C'était à Chaillot avec le frérot Alix. Donc c'était à peu près, je sais pas, il y a un an. Okay. Tu l'as booké via ta plateforme? Non, là c'était, j'étais en tant que frérot pour le soutenir. C'est qui l'artiste le plus connu que tu as booké? Damso. Quelle date, quel lieu, quel prix? C'était un 50 000, c'était à Nice et c'était pour une galerie d'art. Et t'as pris combien sur les 50 000? J'ai pris 20%. C'était quand, au mois de juillet, j'imagine, du coup? C'était au mois de juillet. Même moi, je me dis, en fait, je suis en train de raconter des mythos. C'est que vous me mettez tellement une pression que même moi, vous me faites bégayer, tu vois. Tu le ferais pas ça, t'es pas un mec comme ça, toi. Non, Tu puis en ne plus mettrais de pas ça, à l'envers. non. En rigolant comme ça, Gentil, on t'accueille, on merci. te propose Ah, à c'est boire, gentil, on est un peu sympa. Et toi, tu viens et tu nous balances des mythos, tu ferais pas ça. Fais comment pour détecter un menteur? Un menteur, je pense que c'est déjà ça se passe dans le regard. C'est un mec qui va gagner du temps quand tu lui poses une question. En juillet, juste genre- par rapport à. Tu m'avais dit que c'était le mois des festivals. T'avais Ouais. booké Damso et t'avais booké qui d'autre comme artiste? Après, c'était beaucoup de petits artistes au mois de juillet aussi. Ouais, et c'est quoi les sommes des petits artistes? Entre 1500 et 2000. J'ai l'impression qu'on est à peu près à 8000. Tu peux me donner les noms là que t'as, dont tu te souviens, en juillet? Ah, il y avait la frite qui La frite, c'est son nom? Ouais. Sérieux? Ouais, c'est un petit c'est franc. Non, franchement, il est marrant. Allez voir ce qu'il fait. Vous rigolez. Si c'est un mytho qu'il est en train d'inventer des noms de rappeurs comme ça, le mec il a pensé à ce qu'il a mangé à midi, il s'est dit je vais leur la mettre à l'envers. Si t'as fait ça, Après, je vais il y a vraiment avoir tellement le de questions seum. que j'ai pas pu tout anticiper en avance. Il y a qui travaille avec toi déjà? Tu m'as dit, il y a David, qui d'autre? Nicolas, il y a Seb et il y a Thomas. Seb, tu nous as pas parlé avant, il fait quoi? Si, c'est quoi mon ça chef de projet. Ton Chef chef de d'affaires. projet, il change de nom. T'as dit que c'était Thomas, le chef de projet avant. Non, Thomas, c'est l'équipe commerciale. Non, c'est Seb qui est chef David, de il fait projet. quoi? Alors peut-être que j'ai un David, coup il de fait quoi? team, David, pareil, il est commercial. Non, et Et le gars de l'IT, il Et fait quoi? c'est qui le Haïti? Nico. Il s'est embrouillé sur les noms, je suis presque sûr. Ton chiffre d'affaires, c'est défini par quoi? Bah, par les prestats que j'ai fait, quoi, le nombre de prestats que j'ai bookés. Donc là, je crois qu'on en a booké à peu près une trentaine. Mettons que je suis la galerie d'art à Nice qui a booké Damso. Les 50K, je les donne à qui? Bah, à nous. Donc toi, tu prends 50 000 Nous, on prend 50 000. et après tu reverses à Damso. Exactement. Ok. Exactement. Tu reverses combien sur les 50? Bah, 50 000 moins 20%. Ok, Ok. ok. Moi j'ai ce qu'il me faut. Ok, ouais, moi aussi. Bah merci. Je vais boire de l'eau, moi, je suis pas dedans. Merci, les gars. Je suis assez sûr de moi que c'est pas lui le vrai entrepreneur. Je vais poser la question, comment est-ce qu'on reconnaît un mytho? Ouais, il essaie de gagner du temps et tout. Le mec, il a mis 2 minutes avant de nous répondre sur son chiffre d'affaires. L'IT, c'était David, Ouais, on est il les a d'accord. fait tourner. Il a dit 50K Damso, j'ai pris 20% de marge, ce qui est égal du coup à 10 000 euros. Ouais. Et je lui ai dit, T'as t'as pris gagné combien 20 000 euros avec Damso. Et Et il a dit oui. Ouais. Je lui ai dit 20 000 euros et il a confirmé. Ouais. Donc il est tombé à fond dedans. Ça peut être le genre d'entrepreneur qui est pas à l'aise Qui est avec un- les chiffres. où il est pas à l'aise, il y avait Ouais. la pression, il partait les- dans tous les sens. En parlant de mettre la pression, ça te dit sur le prochain, on fait bon flic, mauvais flic? Vas-y, Vas-y, fais le méchant. je fais le méchant. Ok, c'est qui le deuxième qu'on fait venir? C'est égal, on fait venir Pac. Évidemment, on fait venir le gars le plus stock et c'est à moi d'être le méchant. Vas-y. Vas-y. Allez, plus. Il a l'air sympa en plus. Hello, ça va? Très bien, et vous? Ça va, Pac-Man? Pac, chanté. Tranquille. Yes. On va te poser quelques questions. Pour commencer, je pense qu'il faut qu'on mette les choses au clair direct. Ouais. On comprend pas le business. Après, c'est normal, tu vois, il est stressé et tout. Ouais, mais on sait qu'il y a 10K en jeu, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Donc forcément, on sait que les mythos ils vont arriver préparés. Et là, on n'a pas été convaincus. Je vais expliquer de manière très terre à terre le concept. On sait qu'aujourd'hui, pour toute entreprise, il y a un sujet autour de la taxe au carbone. Et de l'autre côté, pour tout ce qui va être légal et tout ça, c'est de la prestation. En soi, on est trois. L'idée comment? L'idée, il y a déjà pas mal de plateformes qui existent pour les entreprises pour qu'elles puissent brancher. Voilà, je sais que je pollue de manière digitale. Il y a les mails, il y a les serveurs et autres. Pourquoi tu t'es dit je le fais et... Post-Covid, explosion du streaming, il y a des boîtes qui sont venues nous voir en disant écoutez, nous on va travailler à votre bilan CO2 et on va vous proposer des conseils pour le réduire ou pour réinvestir. C'est Donc toi, aussi tu ça. travailles en boîte, tu as vu des gars qui viennent te voir, qui te démarchent, Exactement, et qui te et moi- disent, ils font de la thune pour du bilan carbone. Exact. Il y avait Marco Mouli dedans ou pas? Pas du tout. Non, c'était des gars sérieux. Non, c'est des gars sérieux. Il y a ouais. pas mal de boîtes. Ok. Vraiment, leur objectif, c'est je fais votre bilan Ok. et je vous propose des choses derrière. Tu connais Derrière, 3-4 boîtes qui font de l'optimisation. justement, il y a Serada, il y a Greenly, il y a Feeds aussi. Ok. Nous, on a pris une licence, au-delà de développer la solution, on a pris une licence Serada. Et par contre, sur la partie conseil, là, on apporte nos conseils plutôt sur la partie musicale en disant qu'une maison de disques, on peut travailler sur la maison de disques, mais aussi sur l'artiste. On va faire des artistes qui ont plutôt des appétences sur la partie écologique. Comment on va les aider à
faire un bilan personnalisé, c'est là où ça devient intéressant. On ne va pas travailler que sur les maisons de disques, mais aussi sur certains artistes pour réfléchir avec eux. Mais justement, là, si tu veux, on a quelques pièces À qu'on a conviction. de notre côté, ouais, exactement. Est-ce que tu peux les présenter, si tu peux nous Bien expliquer ce que c'est, etc. J'ai parlé d'écoute responsable et on retrouve les différents acteurs. Quand on s'inscrit, ça peut être soit l'utilisateur final qui est le client, donc moi, auditeur,